Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Toujours la même intro. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un film d'animation Marvel qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est ça? Tout à fait. Un Alors, film dont je ne connais rien, mais c'est il lui a le d'autres spécialiste titres mondial. en québécois, mais que je ne citerai pas ici. Bah oui. Alors, le film a une première sortie le 13 octobre 2018 et il arriverait en salle en fin d'année, globalement. Sur la période de Noël. Voilà. C'est ce qui est dit. Et il y a un premier trailer qui est sorti et qui fait grand bruit. On va longuement parler de ce film d'animation dans cette vidéo qui, on espère, ne sera pas trop longue. Tu veux commencer par quoi? Alors, dis-nous tout simplement par qui il a été réalisé ce film. Alors, ce film est réalisé par Peter Ramsey. Et alors, qui est Peter Ramsey? C'est quelqu'un qui est particulièrement peu connu. C'est celui qui avait réalisé le film Les 5 légendes, film qui avait été plutôt discret au box-office, qui était un film de Noël. Il est également co-réalisé par un autre personnage. Donc ça, c'est ce qu'on voit, c'est Peter Ramsey. Et donc le deuxième, c'est Bob Perischetti, qui n'a jamais réalisé de long métrage, mais par contre qu'on connaît parce qu'il était le responsable de l'animation, ce qui est plutôt important dans les films d'animation, de plusieurs gros projets, notamment plusieurs Wallace et Gromit et Le Chapeauté, qui était donc le spin-off de l'univers de Shrek. Qu'est-ce que c'était nul. Et alors, ce qui est marrant, c'est que... Pas le Wallace et Gromit, le Chapeauté, c'était vraiment nul. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'au scénario, et c'est Phil Lord qui est une des personnes qui a participé au scénario. Il y a 3 personnes au scénario. Et Phil Lord, on le connaît d'où? On le connaît parce que c'est celui qui était une des personnes qui a chapeauté le projet donc du premier film Lego. Ouais, Lego, avec Miller. Et le truc, c'est que c'est celui qui, avec Miller, qui s'est fait virer du projet Han Solo et qui a rebondi sur ce film d'animation. Ben bien, alors, c'est, on va dire, le premier gros film Marvel qui sort en salle au niveau animé. Alors, c'est le premier. C'est pas le premier film d'animation. Oui. Il y a de nombreux films d'animation chez Marvel. Là où, si vous voulez, dans le cinéma classique, en ce moment, Marvel met la douille à DC de manière assez violente. De mon point de vue, c'était l'inverse il y a quelques années. Je rappelle que le Dark Knight à l'époque, Marvel n'était pas vraiment puissant. Et en fait, dans les films d'animation, en ce moment, c'est vraiment DC qui a le pas, qui produit énormément de films. C'est 2 à 3 films par an. Et à côté de ça, Marvel, qui avait essayé à un moment de tenir ce rythme, ne l'a pas tenu. Il y a eu un seul autre film d'animation, si je ne me trompe pas, qui était l'an dernier, qui était Avengers Confidential, une histoire de la Veuve Noire et du Punisher. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des films qui ont été des certains succès. C'était des directs ou DVD, notamment Planète Hulk, notamment Hulk versus Wolverine. Et il y a eu une palanquée, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 Iron Man, avec un notamment qui se basait sur Iron Man dans le futur, qui combattent Ultron, enfin après que Ultron ait gagné, qui était plutôt intéressant. Donc voilà, donc pas mal de films d'animation, et là ça va faire 1 an et demi qu'il n'y en a pas. Après il faut préciser que c'est un film d'animation Sony, et pas Marvel uniquement, et donc Sony qui possède les droits de Spider-Man et qui donc décide de le développer. Alors, dans ce Spider-Man, c'est pas le Peter Parker qu'on connaît, c'est Miles Morales. Miles Morales, à ne pas confondre avec le Morales de la chanson de Ben Huro. Vous regarderez sur YouTube. Oui, parce que si c'est une chanson militaire un peu détournée. Et donc, Miles Morales, qui c'est? Eh bien, c'est un nouveau Spider-Man. C'est un Spider-Man qui a été créé en 2011, donc c'est pas un Spider-Man très vieux. C'est un Spider-Man qui a énormément de succès aux États-Unis. Alors, pour en récapituler rapidement, c'est un jeune New-Yorkais. Il a la particularité par rapport à Peter Parker et d'être d'origine afro-mexicaine. Donc du coup, il a des combats sociaux qui sont différents que Peter Parker. Et à côté de ça, ce Spider-Man, il est né, en fait, je l'ai mis dans mes fiches, j'avais un doute, c'était Ultimate Comics Fallout numéro 4. Et c'est dedans, en fait, où on découvre qu'il y a dans d'autres univers, parce que vous le savez, chez Marvel comme chez DC, il y a un multivers, donc c'est-à-dire qu'on va voir du coup plusieurs univers comme ça qui peuvent parfois communiquer. On peut avoir des personnages d'un univers qui vont dans un autre. Et là, on est sur la Terre 1610, donc c'est un des multivers, donc la Terre 1610. C'est pas ma préférée. C'est vrai ? Non, je préfère la 1412.
Et le truc, c'est que donc en fait, ce Spider-Man a les mêmes origines de pouvoir. Donc, c'est-à-dire que c'est une petite araignée qui le pique, mais ce n'est pas la même araignée. Ce qui a donc des implications différentes dans ses pouvoirs. Ok. Et quoi d'autre Et donc, ce film quoi d'autre de ses pouvoirs puisque tu me poses la question. Il a globalement à peu près les mêmes pouvoirs que le Peter Parker qu'on connaît, la version Ultimate pour les fans. Et surtout, il a la capacité de devenir transparent. Donc une espèce de vraiment de camouflage. Il a pas de charisme, quoi. Et c'est Kuroko no Basket pour les fans d'anime. Et c'est également, il a la possibilité de paralyser les gens avec le toucher. Donc il a quelques pouvoirs un peu, il a quelques pouvoirs de plus. Et en fait, c'est la même histoire sur le principe. Donc c'est une araignée qui a été faite par la société de Norman Osborn, qui est celui donc qu'on connaît comme étant le bouffon vert. Et dans cet univers-là, en fait, le Spider-Man Peter Parker est... j'ai peur de vous spoiler, mais du coup, il lui arrive quelque chose. Et donc, c'est Miles Morales qui doit reprendre les gants pour ne pas laisser les petits citoyens de New York sans protection. Est à noter qu'en fait, il est né dans l'univers 1610, dans la Terre 1610, mais que suite au succès, il est actuellement dans la Terre 616, qui est la Terre principale. Je suis désolé si certains préfèrent d'autres, mais c'est la Terre actuellement principale de chez Marvel, et prouvant ainsi qu'un personnage qui est pas un personnage spin-off, mais une création, peut devenir titulaire. D'accord. Il va parler de quoi, ce film ? Alors, le trailer indique quoi ? Le trailer indique qu'on va tout simplement suivre Miles Morales avoir donc ses pouvoirs, avoir Peter Parker, story. Voilà, et Peter Parker qui va devenir son prof, et on voit qu'il va affronter le bouffon vert, en tout cas une incarnation du bouffon vert sur la fin du trailer. Donc très concrètement, ça sent l'origin story vraiment pour pouvoir ensuite le développer sur d'autres. Il va se passer des surprises, je ne veux pas spoiler, parce que ça a l'air de correspondre à pas mal de choses dans les comics. Et la bande-annonce parle énormément de Spider-Verse, donc du fait qu'il y a un multivers et tout. Mais j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, que c'est plus dans une optique de nous faire comprendre que c'est pas le Peter Jackson Parker. Et c'est pas non plus Peter Jackson. C'est pas le Peter Parker qui est donc dans le MCU et qu'on voit affronter Thanos, que c'est un autre et que c'est une vision, que ça n'a pas d'impact sur le MCU, etc. Je pense que c'est plus pour ça, mais je pourrais pas vous le parier parce que, comme je vous l'ai dit, Spider-Man a voyagé entre les mondes. Alors, je pense que vous l'avez compris, mais je ne connais rien sur le sujet. J'avais même pas vu le trailer. C'est toi qui as préparé l'entièreté de la vidéo, mais si je vais peut-être dire une bêtise, mais me semble-t-il, c'est Donald Glover qui devait doubler Miles Morales, et il a finalement décliné. Il ne peut plus le faire, problème de planning. Donc Donald Glover, qu'on voit à l'affiche actuellement décidément le film de Solo et dans le clip This Is America, bien sûr, que j'écoute pas mal d'ailleurs en ce moment. Ah, c'est bien. Ouais. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Si vous êtes un tipeur et que on nous avait vu que nous, parce que nous avons ouvert le Tipeee de Cult & Click, et si vous voyez que nous n'avons pas encore remercier spécifiquement tout le monde, c'est tout simplement parce que ces vidéos sont enregistrées très très tôt et donc on n'a pas encore la liste de tout le monde. Voilà. Mais ça arrivera très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous étions en direct de la Terre 1114. C'est pas la meilleure, mais c'est la nôtre. On vous fait des bisous. À bientôt. Ciao. Des bisous.